Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo assez particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu envie et voilà, donc comme j'ai eu envie, j'ai été inspiré. Comme j'ai été inspiré, je vous fais cette vidéo pour relater en fait des événements qui ont eu lieu, qui sont connus ou moins connus, qui ont eu lieu, où à l'intérieur de ces événements, il y a des points de rapport avec ce que je peux enseigner dans mes vidéos et dans mon domaine, mais qui en même temps sont assez particuliers parce que à l'intérieur de ces événements, il y a une manifestation divine ou de prémonition ou de synchro ou même qui ont rapport avec la réincarnation. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière parce que je vais vous parler du Titanic. Alors, vous allez me dire, le Titanic, qu'est-ce que ça a comme rapport avec le divin, avec le quantique, avec les anges, avec ceci, cela? Vous allez comprendre. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du Titanic, je ne vais pas vous parler du drame lui-même en détail. Ça, il y a plein d'émissions qui ont été faites dessus. Vous pouvez trouver tout le récit, des livres, des récits, des films sur le Titanic. Il y a un film très très connu, à grand succès, qui a été fait dessus. Très bien fait d'ailleurs et très bien joué. Donc, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que parfois il y a des événements dans la vie où les, je dirais les synchros, ou les prédictions, ou même les avertissements ont été mis en place et que l'humain, par l'ego, par autre chose, n'a pas écouté ces avertissements. Donc là, je vais vous parler donc du phénomène du Titanic. Vous allez voir que derrière ce drame, parce que c'est quand même un drame, derrière ce drame, il y a d'autres choses qui étaient en amont et qui sont après, qui ont suivi ce drame, qui ont rapport à des signes, à des avertissements, à des prémonitions. Alors, à travers cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que parfois, quoi que l'on fasse, si on n'écoute pas euh, son intuition, sa raison, la guidance de notre ange gardien ou de nos guides, et que on reste fixé dans notre ego. Moi, j'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas voir plus largement. On revient sur l'arbre et la forêt. Je veux faire comme j'ai décidé. Et parfois, on va dans le mur. Là, mis à part le mur et la personne qui a pris cette décision, c'est clair que il y avait derrière tout un système qui avait déjà été mis en place pour prévenir le drame. Alors, quel a été ce système? Alors, j'ai pris quelques notes parce que c'est tellement, vous allez voir, c'est tellement riche en informations et en même temps, c'est impressionnant. Et je voulais partager ça avec vous parce qu'on est quand même dans le domaine, voilà, mystère, spirituel et mystère. Le 15 avril 1912, le Titanic prend la mer, prend son départ et il est connu et présenté comme submersible. Pardon. Alors, il prend la mer et à 23h40, le Titanic touche un iceberg et on connaît le drame, 1500 personnes disparaissent dans les eaux glacées. Mais il y a plusieurs points troublants avant ce drame. Il faut savoir que 14 ans avant, un auteur romancier, que je pourrais dire un auteur médium quand même, parce que là, qui s'appelait Morgan Robertson, a écrit un livre qui racontait en détail le naufrage du Titanic. 14 ans avant. Il est rentré dans le détail de l'iceberg, de l'impact avec l'iceberg, de cet architecte qui voulait à tout prix prouver que son œuvre était celle du siècle. Et donc, quoi qu'il arrive, on continue, on y va, on met à fond les machines, alors que s'il avait été moins vite, eh ben, peut-être il aurait pu éviter l'iceberg. Donc,
tous les détails du Titanic, le nombre de personnes, exactement, si vous voyez le film du Titanic, bah, tous ces détails sont racontés dans le film, dans les livres, dans les récits du Titanic, étaient dans le livre de Robertson, 14 ans avant. Et alors, là où c'est assez troublant, c'est que le titre de son livre était « Le naufrage du Titan ». Vous voyez, Titanic, Titan. C'est-à-dire que dans ce livre, quelque part, Robertson avait été guidé, inspiré par on ne sait quelle puissance supérieure, on peut dire par des guides, par le divin, par les archanges, peu importe, pour avertir à travers ce livre les dangers du comportement et de la manœuvre par rapport à un bateau que l'on pouvait dire insubmersible. Et donc, malgré cela, on oublie, on met dans les tiroirs, on prend ça comme un roman et se réitère exactement le même point, la même chose, détail par détail. Autre chose également, c'est que quand on regarde le dossier du Titanic, il porte un numéro, de manière à ce que si on le présente sur un miroir, les chiffres à l'envers inscrivent « No Pope », ce qui veut dire pas de pape, pas de protection divine. Le 13 avril 1935, donc c'est-à-dire que le drame a eu lieu le 15 avril 1912, le 13 avril 1935, un nommé William Ritz, qui est un matelot sur un navire marchand, est sur la ligne, sur la voie où est passé le Titanic. Au même instant, à 23h40, heure à laquelle le Titanic a tapé dans l'iceberg, il a une sorte de pressentiment. Là encore, l'intervention de ses guides, l'intervention du divin, l'intervention de cette conscience divine dont je parlais dans certaines vidéos. Le message passe. Il a un pressentiment. Il donne l'alerte. Et là, devant lui se présente un iceberg. S'il n'avait pas eu ce pressentiment, et si cette fois il ne l'avait pas écouté comme l'a fait l'architecte et toute l'équipe du Titanic, le deuxième drame avait lieu. Il coulait. Là où c'est troublant, c'est que William Ritz est né le jour du naufrage du Titanic, c'est-à-dire qu'il est né le 15 avril 1912. Il a ce pressentiment sur la ligne, sur le bateau qui est sur la ligne qu'a emprunté le Titanic le 13 avril 1935 à la même heure que l'impact. Donc là, lorsque dans certaines vidéos je vous parle de la mémoire des lieux, des énergies par rapport aux lieux, il est sur la ligne, les mémoires lui parlent, la guidance, tout est uni. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, on fait partie de cette même matrice, de cette même conscience divine universelle. C'est au moment où il passe devant lui qui est né le jour du drame, à l'heure du drame, il a le pressentiment qu'il lui évite de vivre le même drame. Parce que c'était quand même un gros navire marchand. Le 18 juin 1923, 5 hommes, dont 2 hommes d'affaires et son fils, et dont un avec son fils, et un nommé Marjolais, qui est le pilote d'un sous-marin, approche de l'épave du Titanic. Plus ils approchaient de l'épave du Titanic, plus quelque chose commençait à augmenter en pression dans le sous-marin, ce qui a causé une implosion. 5 morts. 5 morts. Marjolais, l'explorateur, lui remonte. Et il remonte, il replonge parce que lui, il allait chercher des objets pour les vendre. Donc il vend derrière des objets. Et donc l'implosion de ce sous-marin qui s'est rapproché du Titanic le sous-marin s'appelait le Titan.
il y a, en 2014, 13 photos ont été retrouvées dans un grenier en Irlande. La maison appartenait à John Coster, voilà, qui était l'ingénieur électricien du Titanic. Ces 13 photos ont été après analysées en 2017 par un nommé Maloney, qui découvre sur les photos, donc c'est des photos du Titanic qui étaient hackées avant de partir, il découvre sur les photos une trace, une énorme trace tout le long de la coque. Et ça, c'était juste avant la mise du départ, le départ du Titanic. Donc quelques jours avant, il était là hacké, tout le monde venait le photographier, c'était l'événement. Et donc là, sur cette photo, on voit une trace sur la coque, tout le long de la coque. Après enquête, on apprend qu'un incendie aurait eu lieu dans la soute avant la mise à flot. C'est-à-dire que quand il était dans les ateliers, il y aurait eu dans la coque un incendie. La compagnie du Titanic cache le fait. Comme c'était l'événement du moment, l'ego des hommes a fait que on ne va pas en parler. Ok, on dit rien, on recolmate tout ça et on le met à flot. Et donc, c'est ce qui explique la fragilité de la coque. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de paramètres qui se sont mis en place. Tout était prévu, tout était inscrit. Le drame était déjà prescrit, mais averti par l'auteur dont je vous ai parlé au départ, Robertson, qui expliquait tout le drame dans son livre. Personne n'a pensé à lire cet avertissement écrit au cours du roman. Maintenant, comment on pouvait comprendre et savoir. Mais ça a été un succès, ça a été un best-seller, donc tout le monde connaît l'histoire de ce naufrage du Titan qui est le récit de ce livre. Mais on n'y parle pas, on n'en parle pas. Et la compagnie du Titanic, deuxième erreur, cache donc cette fragilité sur la coque. L'avertissement par l'incendie, normalement, aurait pu faire que soit on renforçait la coque et on remettait à flot après, soit on ne faisait pas partir le Titanic et on évitait 1500 morts. Alors là, il y a une chose très importante, et là on rentre dans un côté, je dirais, magique. Il est dit, le bruit court, la légende du Titanic c'est un peu ça, c'est que une des passagères du Titanic aurait mis en soute une momie qu'elle aurait ramenée d'Égypte. Et cette momie avait une malédiction sur elle qui lui disait que tous ceux qui violaient sa sépulture, un peu comme Ramsès, comme Toutankhamon, que celui qui violait la sépulture vivrait des drames. Aujourd'hui encore, quelque part au fond de l'eau, on n'a jamais retrouvé cette momie. Donc, le mystère autour du Titanic serait que cette momie, quelque part, protège ce tombeau, qui est son tombeau. On a violé sa première sépulture, et aujourd'hui, dans sa deuxième sépulture, où elle repose au fond de l'eau, tous ceux qui s'en approchent, ou tous ceux qui s'approchent au-dessus, sur la ligne, vivent le même drame. Ça laisse quand même à réfléchir. Ça laisse quand même à réfléchir parce qu'on se dit, quand même, tout était prescrit, tout était averti. Si l'homme, dans son ego, si l'homme avait fait taire son ego, les drames ne seraient pas venus. Si nous n'avions pas vu, si cette femme n'avait pas ramené cette momie, violé la sépulture de cette momie, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que le drame n'aurait pas eu lieu. Peut-être que les autres accidents après n'auraient pas eu lieu. Si la compagnie
avait laissé son ego de côté en disant attention, c'est dangereux, on met la coque, on renforce la coque ou on annule le projet pour l'instant, le drame n'aurait peut-être pas eu lieu. Si l'ego de l'architecte qui voulait mettre toutes les machines à fond pour prouver qu'il était rapide, que son invention était la meilleure, insubmersible et rapide, il n'y aurait pas eu de drame aujourd'hui. Donc ça veut dire que, quelque part, j'ai fait une vidéo là, précédemment, sur les Godwik, les signes, les clins d'œil de Dieu. J'ai fait une vidéo également où je vous parlais de la matrice, de la conscience divine sacrée. C'est-à-dire que tout est inscrit et en fonction, on attire ou on repousse. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos également des énergies qui sont autour de nous, de la mémoire des lieux. On est dans un regroupement, je bafouille décidément quand je fais mes vidéos, c'est impressionnant. On est dans ce regroupement de paramètres qui font que, quelque part, même s'il y a quelque chose de tracé, il y a des signes, le divin, les anges, les Godwik viennent à nous, les messages, la guidance, viennent à nous pour nous avertir. Ça, c'est aussi le message des anges gardiens, des guides, des protecteurs, de l'univers, de cet ensemble d'amour qui vous dit « Attention, là, c'est dangereux ». Le respect d'une sépulture. Et alors, le Titanic a coulé, les gens, enfin, ce nommé Marjolais, va dans l'épave du Titanic pour prendre des objets du Titanic et revendre les objets du Titanic. Alors, je n'ai pas le dossier complet, donc je ne vais pas affirmer, mais paraîtrait-il que les gens qui ont racheté les objets du Titanic ont eu eux aussi des drames dans leur vie. Je parlais des objets porteurs de mémoire dans une vidéo précédente, quand je disais faites attention aux énergies dans lesquelles vous vivez, les porteurs de mémoire, les meubles, les objets. Tout ça est lié. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que quand je l'ai entendu, quand j'ai entendu les divers points concernant le Titanic, j'ai tout noté et je me suis dit mais c'était écrit sur du papier à musique. C'est du papier à musique. Tout tourne. Et les photos prouvent qu'il y avait un problème. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, c'était ma petite vidéo concernant le Titanic. Donc, bien évidemment, c'est un drame. Et c'est un drame, ça fait partie maintenant de l'histoire. Tout le monde connaît le drame du Titanic, bien évidemment. On en entend parler, il y a eu des films dessus. Mais au-delà du drame, il y a tout un mystère autour, en amont et après. Et à plus petite échelle, dans notre vie, mais il peut y avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que quand votre ange gardien vous dit de ne pas faire ça, ou quand vous sentez qu'il ne faut pas y aller, mais que il faut quand même que je le fasse, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou ceci ou cela, bien souvent vous y allez et ça ne se passe pas bien, parce que vous n'avez pas écouté votre cœur. Là, c'est un petit peu ce qui s'est passé à une très grande échelle, entre les égos et entre aussi les avertissements qui se font par des mémoires, les mémoires des lieux. Alors on peut mélanger, il y a tout un contexte, il y a plusieurs paramètres. La momie qui dans sa sépulture protège, donc tous ceux qui s'en approchent implosent. Bizarrement, le nom de Titan n'est pas porte-bonheur quand pour un bateau, puisque dans le récit de Robertson, c'est le naufrage du Titan. Le drame que l'on connaît tous, c'est le Titanic. Donc il y a quand même le terme de titan dedans. Le sous-marin s'appelait, qui implose avec les 5 morts, s'appelle le Titan. Donc il y a le nom, l'énergie sur le nom. Quand je disais, on a un objet qui a été fait ou porteur d'une mémoire, nettoyez-le bien, travaillez dessus, parce que vous avez les mémoires, vous avez les énergies. Là, on est dessus. Il y a un nom qu'il ne faut pas porter sur un bateau, c'est le Titan, c'est clair. En tout cas, pas sur cette ligne.
Parce que là, c'est comme un aimant, donc qui attire la mémoire et qui réitère le drame. Heureusement que ce William Ritz, le matelot qui était sur le navire marchand, a eu ce pressentiment et a écouté son intuition, son cœur, ses avertissements intérieurs. Et là, il a donné l'alerte et mais il était moins une. L'iceberg était devant, droit devant. On recommençait le même drame, au même endroit, à la même heure. Donc, quand on me dit tout ça, c'est des conneries, machin, moi je veux bien, il faut m'expliquer toutes ces synchros. Parce qu'il y a un moment, une synchro, on peut dire c'est une coïncidence. Deux synchros, on peut dire bah oui, c'est un accident. Mais après, là, ça devient une habitude. Il y a quand même trop de paramètres alignés pour mettre en exergue le phénomène, je dirais, paranormal, karmique, énergétique, les mémoires des lieux, en fait tout ce qui touche la conception du spirituel. Voilà mes amis, c'était ma petite vidéo sur le Titanic. Je vais vous en faire d'autres. Je vais vous parler également des miracles eucharistiques dans une autre vidéo. Je vais vous parler également de certaines guérisons, un sauvetage par les anges, un truc exceptionnel que j'ai vu. Il y a plein de petits trucs comme ça que je mettrai dans ma vidéo. Alors, ça vient pas de moi, hein, c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis. C'est des émissions que j'ai vues, c'est des livres que j'ai lus, c'est des reportages, un bout par-ci, un bout par-là. Et quand on voit mis bout à bout, on se dit waouh, attends, on va regrouper tout ça. Et là, réfléchissement, Jean-Pierre, comme dirait Danny Boone. Il y a un truc qui se passe quand même là, d'accord? Donc là, c'est pour vous dire en fait la conclusion de cette vidéo, mis à part qu'elle est très intéressante, je pense, ou qu'elle va intéresser certains d'entre vous, c'est que, il y a quand même des similitudes avec le karma, on ne rigole pas, avec les mémoires de nos vies antérieures. Il y a le respect aussi également des lieux sacrés, la momie. L'incarnation, c'est William Rhys, le matelot qui a donné l'alerte. Il y a aussi le point qui a rapport avec tout ce qui est énergie, des lieux, des mémoires, des meubles, des objets, des choses qu'on a fabriquées qui sont porteurs d'une mémoire, d'une intention, comme je disais dans d'autres vidéos. Là, c'est le nom du Titan. Voilà, c'est porteur du drame. Et l'ego. Et l'ego. Et l'ego, parce que les photos ont prouvé qu'il y avait une fragilité, mais on a mis quand même à flot, peu importe, c'est comme si demain on invente un super avion, et puis pendant la fabrique, il y a un truc qui a cramé au niveau de la conception de la coque, de la cabine. C'est pas grave, on colmate, parce que le projet, on nous attend, attention, c'est le succès du siècle, et hop, ça décolle, il y a un drame. C'est exactement la même histoire, c'est exactement la même chose. Donc, l'ego. Et parfois dans la vie, coûte que coûte, on y va parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on l'a décidé, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais je le fais pas, parce que je veux pas avoir l'air d'un idiot, parce que moi j'ai annoncé que, donc ça sera comme ça, et puis hop, on va au drame. Donc l'ego, le karma, le karmique, l'énergétique, la mémoire des lieux, les porteurs d'énergie, la mémoire le respect des lieux sacrés. On ne va pas violer la sépulture d'une momie ou d'une femme ou d'une déesse ou d'une prêtresse égyptienne. Il y a plein de choses qui amènent à être dans le respect et l'écoute de son cœur et de la guidance. C'est un exemple. C'est intéressant, mais en même temps, c'est un exemple. Et tout ce que je vous dis a été relaté et validé par des experts. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi, une belle soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez me regarder. N'hésitez pas à liker, je reviens dessus parce que là je suis en train de quand même de laisser un peu, de passer le message, likez les vidéos, partagez-les, parce qu'à un moment, s'il n'y a pas de vie sur ma chaîne, si ça ne se partage pas, s'il n'y a pas assez de nombre de vues, les gens ne les voient pas. C'est toujours le même public qui le voit. Alors moi je suis content pour vous, mais il n'y a pas de nouveaux publics qui ont les informations de toutes les vidéos. Et comme je le disais, ça me demande du temps, je donne beaucoup. J'ai même donné beaucoup de séances gratuites et j'aimerais qu'il y ait un petit retour, qu'on partage au moins les vidéos.
pas pour me faire connaître, c'est pas ça le but. Voilà, pas pour les followers, comme je le dis souvent, les followers, il suffit de les acheter, puis vous les aurez. Ça se vend les followers, donc il y a des fois des gens qui ont plus de followers que de vues, alors bon, réfléchissement encore une fois. Mais non, non, c'est pas ça. C'est parce que je veux vraiment que ça soit partagé, que toutes ces informations soient partagées. Ça peut parler à beaucoup de personnes. Comme il y en a qui vont dire oui, effectivement, c'est intéressant, ça ne va pas plus loin. Peu importe, vous prenez ce que vous voulez. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.